Bonjour, j'espère que vous allez bien. Daniel Legendre pour une autre capsule du calendrier de l'Avent spécial IA. Aujourd'hui, je vous parle de la personnalisation des contenus de son enseignement avec l'aide de l'IA générative. Ça fait suite à la parution du guide que vous avez vu plusieurs fois déjà dans le calendrier de l'Avent, guide qui est paru à la mi-novembre, dans lequel il y a 3 critères. Et aujourd'hui, on va travailler le critère pédagogique. À quel moment l'IA générative pourrait appuyer mon enseignement, que ce soit dans la planification, la mise en œuvre, l'évaluation, la différenciation pédagogique ou la gestion de classe. Donc, moi, je suis un petit peu dans une forme de différenciation. J'essaie de me créer une banque d'explications à partir desquelles je pourrais expliquer des concepts qui sont souvent abstraits. Puis peut-être que dans ma pratique, je manque un peu de temps pour bonifier cette banque-là qui pourrait faire en sorte que je pourrais répondre à différents types de besoins plus facilement, aisément. Je pourrais avoir des ressources, des trucs près de moi. C'est un peu l'idée derrière cette capsule-ci. Donc, pour arriver à ça, ce qu'on va faire, on va produire des rédactiques. Maintenant, vous savez ce que c'est un rédactique. Donc, en IA, dans un modèle de langage, on va lui poser cette requête-là, donc la rédactique, puis on va en fait essayer d'élaborer des explications qui pourraient illustrer les concepts abstraits qu'on va sélectionner. J'ai puisé à même l'univers social qui est ma matière de référence, donc la responsabilité ministérielle, c'est quand même un bon concept. Et l'ADN en sciences. Donc, c'est les deux concepts qui vont être soumis à ce banc d'essai. Au passage, on réutilise un canevas déjà proposé pour faire une rédactique. Ça nous provient de l'équipe des CP du Récit national du développement de la personne. Donc, on commence par donner un rôle, on va élaborer un contexte, on va expliquer la tâche, cibler des contraintes, puis indiquer un format. Si on commence en histoire, donc on dit agit à titre de spécialiste de l'histoire du Québec et du Canada, explique le concept de la responsabilité ministérielle dans le contexte des rébellions des Patriotes en 1837 et 1838. Le contexte, c'est que la réponse s'adresse à des élèves de 3e secondaire et il y a une contrainte. Donc, la réponse doit prendre la forme d'une allégorie. Pourquoi une allégorie? Je me suis dit, si on veut décontextualiser, autant sortir complètement de la classe puis de la discipline, puis essayer de trouver quelque chose qui pourrait nous aider à imager. J'étais un petit peu inspiré aussi par toute la créativité de Martin Saint-Louis, entraîneur des Canadiens. Donc, voici ce que ça donne dans ChatGPT. C'est l'allégorie de la ferme et du conseil des travailleurs. Donc, imagine une grande ferme qu'on appelle Bas-Canada où vivent et travaillent de nombreux fermiers. Ça, c'est le peuple. Cette ferme appartient à un propriétaire riche et lointain qu'on appelle le roi britannique. Donc, on est dans une allégorie du monde agricole. Est-ce que c'est une allégorie qui va aider, qui va favoriser la compréhension? Je ne sais trop. Je trouve pas que c'est une allégorie si intéressante que ça, mais ça peut toujours servir. On pourrait changer, bonifier. Bref, ça, c'est la première, c'est ce que j'ai obtenu. Et ce qui est intéressant dans mes contraintes, c'est que j'ai joué aussi avec l'âge. Donc, j'ai demandé en 3e année au primaire, puis en 3e secondaire, j'ai vu quelques améliorations. Donc, on voit que ChatGPT va changer certaines manières de présenter l'allégorie. Il va essayer des fois, il va couper un peu plus court. Bref, donc c'est une allégorie que je dirais un peu bof, mais tout de même, ça fait le travail, mais je pense pas que je l'aurais conservé dans mes exemples. Donc, j'ai vu des choses qui sont plus intéressantes déjà avant. On va aller voir en sciences ce que ça donne. Donc, en sciences, on reprend la même formule que tout à l'heure je vous ai représentée. Et là, voici la rédactique que j'ai proposée à ChatGPT. Agit à titre de spécialiste des sciences. Explique le concept de l'ADN. Ta réponse s'adresse à des élèves de 3e secondaire au Québec. Ta réponse doit prendre la forme d'une allégorie. Donc, c'est l'allégorie de l'usine et des plans secrets.
Donc, imagine une usine géante, super organisée, où chaque pièce, une cellule, travaille ensemble pour faire fonctionner ton corps. Cette usine est très spéciale car elle fabrique tout ce qu'il faut pour te permettre de bouger, grandir et rester en santé. Dans cette allégorie-là, il y a le manuel des plans secrets. Donc, au cœur de chaque pièce de l'usine, il y a un manuel des plans secrets. Ce manuel, c'est l'ADN, il contient les instructions, patati et patata. À première vue, j'aime un peu mieux cette allégorie-ci. Donc, le manuel est divisé en chapitres. Les chapitres, ce sont les gènes. Chaque chapitre donne des instructions précises pour fabriquer quelque chose d'important. Il y a les mots magiques A, T, Z, G, donc ces lettres-là. Bref, j'ai soumis cet exemple-là à des gens en sciences, donc je pense qu'ils ont quand même aimé. C'est pas parfait, mais ce serait quand même un exemple intéressant à présenter. Peut-être pas nécessairement toujours adapté à la clientèle, donc il y a des choses à valider, là. Entre autres, je pense en ce qui concerne les ribosomes. Bref, je ne veux pas m'attarder sur les sciences, mais je trouve que quand même que l'allégorie est un peu mieux réalisée. Alors, j'espère que cette capsule vous a plu. J'ai essayé de vous montrer comment on pouvait personnaliser son enseignement avec l'aide de l'IAG par le biais de Rédactique qui viennent nous proposer des explications pour des concepts un peu plus abstraits, plus arides et qui pourraient nous aider justement à mieux enseigner ces concepts-là dans un avenir proche, avoir une banque d'activités, de concepts, d'explications. J'espère que cette capsule vous a plu et je vous souhaite une belle fin de journée.